toutes, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai une invitée qui m'est très chère. Vous reconnaîtrez Pauline d'Atelier Vita Avril. On va vous présenter notre projet en co-création sur lequel on travaille depuis des mois maintenant. Ça commence à faire un petit bout, ouais. Ouais. Donc on est très heureuse de le lancer et je te laisse Pauline du coup détailler le patron. Donc ouais, le patron de la blouse robe courte et robe longue Sadaka. Donc Sadaka qui veut dire amitié en arabe, c'est ça? Ouais. Donc du coup c'est une robe slash blouse qui se caractérise par un... tout d'abord c'est une robe à manches raglan. Bon là moi sur ma version on la verra moins, mais c'est une blouse à manches raglan avec des manches très bouffantes et qui sont resserrées au poignet par un lien qui est élastiqué. Ensuite vous avez le col froncé avec un petit froufrou ici et pareil resserré par un lien et également un autre lien sur le décolleté en V qui peut être mis ou pas suivant ce que vous souhaitez. Et là on porte les deux versions robe, donc moi la version robe très longue avec une basque. Et moi elle est un peu plus courte, voilà. Je vous insérerai des photos pour vous montrer un peu le modèle et puis de toute façon il faudra aller voir sur nos comptes Instagram aussi pour en savoir un peu plus. Plus de détails. Ouais. Voilà, donc là c'est parti pour le tuto, on a trop hâte de voir vos réalisations, donc n'hésitez pas à partager évidemment sur Instagram, et bonne couture. Bon visionnage. Bye bye. Je suis très contente de vous retrouver pour vous expliquer comment réaliser la blouse ou la robe Sadaka. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les étapes de montage pour la version robe longue. Évidemment, si vous cousez la blouse ou la version robe courte, il y aura certaines étapes qui seront facultatives, je vous l'indiquerai à ce moment-là. J'ai hâte de vous partager tout ça et on commence tout de suite par les étapes de préparation. Pour commencer, vous allez devoir thermocoller différentes pièces. Il y aura la parmenture devant ainsi que la parmenture dos. Et vous aurez aussi deux bandes de droit fil à venir thermocoller sur l'envers du décolleté devant. Donc que ce soit pour la blouse ou pour la robe. Une fois que vous avez thermocollé ces différentes pièces, vous allez venir assembler la parmenture devant ici à la parmenture dos endroit contre endroit par les épaules. À ce niveau-là, et vous viendrez ensuite surjeter les épaules, puis surjeter tout le pourtour de la parmenture. Pour les liens, on va commencer par la pièce numéro 14 qui s'appelle gabarit lien encolure plus taille et qu'il faut découper 4 fois. Si vous réalisez la version blouse, il faudra les découper que 2 fois. Alors avant de commencer, vous allez venir disposer vos dos du haut de lien endroit contre endroit au niveau du petit côté. Donc vous obtenez ceci et vous allez venir piquer à 1 cm du bord puis écarter la couture. Ensuite, vous viendrez repasser les deux liens endroit contre endroit sur toute la longueur. Une fois que vous avez repassé, vous allez venir piquer ici le petit côté puis tout le long à 1 cm du bord. Vous laisserez une petite ouverture d'environ 5-6 cm au niveau du milieu et vous continuerez votre piqûre sur tout le long et de la même façon vous terminerez la piqûre ici en cousant le petit côté. Alors je vous partage une technique pour réaliser ces liens avec l'outil pour guide passe. C'est un outil qui se présente de cette forme là, vous avez un tube en plastique et une barre métallique qui vous permet de retourner en fait des petits liens de cette façon sans avoir de couture apparente. Si jamais vous n'avez pas cet outil, on vous conseille avec Pauline de réaliser les différents liens comme si c'était du billet. Donc je vais vous montrer rapidement. Vous venez replier ici votre bande de 1 cm vers l'endroit de chaque côté et ensuite vous venez la replier ici comme ceci et vous venez piquer tout le long. Donc ça c'est si vous n'avez pas l'outil pour guide passe. Si vous avez l'outil pour guide passe, je vous montre comment ça fonctionne. Donc là sur du coup la ceinture de la robe ou sur le lien d'encolure, vous venez placer votre tube en plastique à l'intérieur du lien. Donc on a laissé une ouverture au milieu exprès pour pouvoir retourner. Une fois que le tube est arrivé à l'extrémité avec la petite couture côté, vous allez venir plier et insérer votre barre métallique de cette façon. Donc moi j'évite de trop dégarnir parce que j'ai peur que ça déchire le tissu. Donc je vous conseille de faire pareil, surtout si vous utilisez un tissu comme moi qui s'effiloche. Donc là vous allez tout simplement enfoncer la barre ici dans le trou et avec votre autre main vous allez venir retourner
la partie qui est insérée sur le tube. On peut aussi pousser avec la barre métallique et la faire ressortir côté tube, mais par expérience je trouve que ça déchire quand même le lien, son extrémité, donc de cette façon on évite de déchirer, de trouer le lien en fait. Donc là vous continuez de faire coulisser votre tissu et une fois que la barre ici ressort par l'ouverture, vous continuez de tirer et vous obtenez une première partie de la ceinture qui est retournée. Ensuite, une fois que la tige métallique est restée au bord, là vous venez continuer à pousser pour avoir quelque chose de plus régulier. Et voilà, assez simplement on obtient quelque chose de très net, sans couture apparente. Donc évidemment il faudra faire pareil de chaque côté du lien pour la ceinture et du lien pour l'encolure. On va venir repasser et cacher cette ouverture au milieu de la ceinture et du lien d'encolure. Donc vous allez tout simplement rabattre de 1 cm de chaque côté vers le milieu du lien. Puis vous allez rabattre une seconde fois de façon à plier le lien et à cacher le bord franc. Donc moi je vais juste couper tous les petits fils qui dépassent. Et du coup on vient replier à nouveau de cette façon. Pour cacher les bords francs du lien. Alors cette partie-là, elle va être cachée dans la coulisse ceinture ou dans la coulisse encolure. Du coup, c'est vous qui voyez, soit vous venez faire une petite surpiqûre pour fermer cette ouverture, soit une couture à la main, mais sachant que ce ne sera pas visible en fait sur le vêtement. Ensuite on va passer à la pièce numéro 13 où là vous avez 4 fois cette pièce à découper. Ce sera pour les liens de manche et les liens du décolleté, sachant que les liens du décolleté sont facultatifs, donc si vous ne voulez pas les ajouter, il y aura à découper que 2 fois cette bande là. Pour les bandes décolletées, vous allez devoir les réduire pour qu'elles fassent 37 cm, donc il faudra les redécouper à peu près à ce niveau là. Donc on va commencer par le lien manche, donc les 2 liens manches vont ressembler à ça. Vous allez venir les replier dans le sens de la longueur endroit contre endroit et vous allez venir fixer à 1 cm du bord les petits côtés de chaque côté et le long côté. Une fois que vous aurez cousu ces 2 liens pour les manches, on va les découper au milieu de sorte à obtenir 4 liens de manche. Donc là je le fais pour celui-ci. Donc là j'obtiens 2 liens de manche. En fait on va réaliser ce lien ici autour du poignet. Donc là j'ai mes 2 premiers liens et une fois qu'ils sont retournés à l'aide de l'outil pour guide-passe, on obtient ceci. Et en fait ces 2 liens là vont être attachés à un élastique ici qui va nous permettre de faire le lien du poignet. Donc pour le lien décolleté c'est très simple, vous allez coudre exactement comme pour le lien de manche, sauf qu'il faudra laisser un seul petit côté ouvert de façon à pouvoir retourner ceci. Donc là les liens décolletés, une fois terminés, ils ressemblent à ça, et ils mesurent 37 cm. Vous allez vous munir des liens de manche, donc que vous avez divisé en 4, et vous allez venir les coudre sur de l'élastique plat à chaque extrémité. Donc au préalable, vous découpez 2 morceaux d'élastique de 19 cm, et à l'aide d'un point zigzag, vous allez venir fixer tout simplement les extrémités en bord franc de chacun des liens. Du coup, vous obtenez 2 liens qui sont beaucoup plus longs, et au milieu, vous avez une partie élastique qui nous servira du coup à avoir plus de confort pour le poignet, ici au niveau du bas de manche. Alors ensuite on va passer aux coulisses, donc là c'est la pièce numéro 15, il faut que vous veniez la scotcher sur votre patron, elle est assez longue, il y a une partie 1 et une partie 2 à assembler, et il va falloir la découper 3 fois. On va avoir une coulisse pour la taille et 2 pour les manches, donc si vous réalisez la version blouse, vous allez couper que 2 fois cette pièce là. Et pour la version robe, du coup il faudra la découper 3 fois. Donc pour la coulisse, elle se présente comme ça, c'est un long rectangle.
Vous allez venir rabattre les longs côtés vers l'intérieur de la bande, donc comme si vous réalisiez un biais. Et sur un des côtés, vous allez venir rabattre ici au fer 1 cm pour pouvoir créer l'entrée de la coulisse. Cette étape est facultative si vous réalisez la version blouse. Nous allons nous occuper des volants pour la robe courte et la robe longue. On va venir au préalable surjeter les petits côtés des volants dos et devant. Et ensuite vous allez assembler endroit contre endroit le volant dos sur un petit côté et le volant devant sur un petit côté. Donc là vous venez épingler tout simplement et vous piquez à 1 cm du bord. Ensuite vous écarterez les coutures au fer. Donc une fois que cette couture côté est faite, on va venir écarter au fer. Puis on va venir assembler les côtés des volants devant et dos, endroit contre endroit. Donc vous prenez vos 2 pièces et vous les superposez endroit contre endroit de façon à aligner les 2 côtés ici et les 2 côtés de l'autre extrémité, donc à ce niveau là. Donc attention à ce que votre tissu ne se retourne pas, voilà, que ce soit bien lisse. Donc vous épinglez ici et vous venez piquer à 1 cm du bord, puis vous écartez la couture au fer exactement comme tout à l'heure. Une fois que vous avez réalisé vos coutures côté pour le volant de jupe, vous allez venir réaliser votre ourlet de 2 fois 1 cm. Donc ça c'est à votre convenance. Moi je sais que j'aime bien le faire pendant la confection de la robe parce que je trouve ça plus simple de manipuler le volant seul que une fois qu'il est attaché à la robe. Mais si vous voulez d'abord pouvoir essayer votre robe avant de coudre l'ourlet, vous pourrez le faire en dernier. En revanche, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir piquer toutes les fils de fronce au niveau du bord supérieur du volant. Je vous conseille de piquer 2 fils de fronce par 2 fils de fronce sur chaque demi-volant, donc 4 fois au total, de façon à ce que ce soit plus régulier et à ce que vous soyez plus à l'aise pour pouvoir tirer vos fils lorsqu'il faudra l'épingler au bas de la jupe. Dernière étape de préparation, vous tenez le bon bout, vous allez vous munir de votre pièce de volant pour le décolleté, pour l'encolure du moins. Vous allez venir l'épingler endroit contre endroit et vous allez fixer ici à 1 cm du bord de part et d'autre pour pouvoir doubler celui-ci. Une fois que ça se sera fait, vous allez venir retourner votre volant et vous allez venir le repasser du coup envers contre envers. Comme je vous le disais, de façon à le doubler. Une fois que vous avez repassé, vous allez venir piquer 2 fils de fronce sur les 2 bords francs du volant et ensuite on pourra passer à la première étape de confection de la blouse ou robe Sadaka. Vous allez vous munir de votre pièce devant, donc que ce soit pour la blouse ou pour la robe, et vous allez venir surjeter les 2 côtés de cette pièce devant. Ensuite, vous allez vous munir de vos 2 demi-dos, et de la même façon, vous allez venir surjeter les côtés ici des 2 demi-dos, ainsi que les 2 côtés des milieux dos. Une fois que vous avez surjeté de cette façon, vous allez venir assembler endroit contre endroit vos 2 demi-dos. Vous épinglez et vous allez piquer à 1 cm du bord. Une fois que la couture est faite, vous allez venir l'écarter comme d'habitude. Puis vous allez venir disposer votre devant endroit contre endroit et vous allez venir de la même façon épingler les côtés et les piquer à 1 cm du bord. Une fois que vous avez réalisé vos coutures côté, vous venez
écarter les coutures au fer et vous obtenez votre buste qui est prêt. Vous allez le laisser de côté et on va passer aux manches. Alors, pour la confection des manches, vous allez vous munir des 4 pièces que vous avez découpées. Vous avez du coup 2 demi-manches devant et 2 demi-manches dos. Il va falloir assembler chaque manche, donc une manche devant et une manche dos au niveau de cette ligne qui est courbe. Je vous conseille de vous aider des petits crans pour bien épingler en fait au niveau de la courbe. Vous épinglez du coup tout le long de ce milieu de manche et vous venez piquer à 1 cm du bord. Ensuite vous surjetez la valeur de couture et vous venez la repasser vers le dos de la manche. Une fois que votre couture de milieu de manche est faite, vous allez venir rabattre les deux côtés de cette manche endroit contre endroit et vous allez venir épingler les deux côtés pour pouvoir ensuite les assembler à 1 cm du bord. Vous allez venir écarter la couture côté de la manche au fer. Et une fois que ceci est fait, vous allez venir réaliser l'ourlet de votre bas de manche. Donc vous rabattez un premier centimètre sur tout le bas de manche. Et ensuite, vous allez rabattre une nouvelle fois à 1 cm. Puis vous pourrez aller piquer l'ourlet sous la machine. Nous allons réaliser la coulisse de bas de manche. Donc vous allez avoir besoin de votre manche où l'ourlet du bas a été réalisé et vous allez aussi avoir besoin d'une coulisse. Donc vous disposez votre manche avec le dessus de manche face à vous et vous allez vous munir d'un stylo effaçable et d'une règle. Vous pouvez aussi vous munir de fil de bâti si vous préférez. Moi je préfère utiliser le stylo effaçable, je trouve que c'est plus rapide. Donc vous allez disposer votre règle à 10 cm du bas et vous allez venir marquer un petit repère. Vous marquez des traits comme ça sur tout le pourtour du bas de manche à 10 cm. Alors lorsque vous arrivez sur le côté de la manche, il a une forme un peu particulière puisque le bas de manche est arrondi, donc il semble un peu plus long. Du coup ce que vous pouvez faire c'est plutôt placer ici les repères à 12 cm, comme ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus régulier au niveau de la coulisse. Donc juste au niveau de cet arrondi là. Et ensuite vous continuez sur 10 cm. Donc, une fois que vous arrivez au niveau de la couture de dessus de manche, donc vous avez vos repères ici à 10 cm du bord, vous allez venir marquer un repère à 5 cm de façon perpendiculaire à la couture de dessus de manche, et en fait ce sera le début et la fin de la coulisse. Donc là j'ai 5 cm et là j'ai 5 cm. Donc là vous avez ici un espace qui va être laissé vide de 10 cm et c'est ce qui va nous permettre en fait de venir assembler, de venir insérer notre lien dans la coulisse. Donc maintenant vous pouvez vous munir de votre coulisse et à partir du coup du côté qui a été replié, vous allez pouvoir venir épingler
au niveau du repère à 5 cm de la couture côté. De cette façon. Et vous allez suivre votre petite ligne de repère. Alors, hop, comme ceci. Vous allez suivre votre petit tracé et vos petits repères à 10 cm du bord sur tout le bas de la manche. Vous continuez du coup d'épingler cette coulisse. Vous arrivez au niveau de la seconde extrémité aux 5 cm du bord de la couture de dessus de manche. Vous allez laisser environ 1 ou 2 cm après le repère. Et vous allez venir couper à ce niveau-là. Ensuite, vous allez rabattre votre coulisse vers l'envers. Et vous allez pouvoir épingler cette dernière extrémité de la coulisse, de façon en fait à cacher le bord franc de ce petit côté de coulisse. Une fois que vous avez tout épinglé de cette façon, vous allez venir piquer ici un piqûre-nervure à 1 mm du bord de chacun des côtés des coulisses. Ça va vous faire 2 coutures parallèles et en fait ça va permettre du coup de réaliser un tunnel dans lequel on viendra passer le lien avec élastique. Vous allez vous munir de votre lien qui est assemblé à l'élastique et sur une des extrémités vous allez venir placer une épingle à nourrice. Donc ne la placez pas trop près du bord pour éviter de déchirer ce lien. Vous fermez l'épingle à nourrice et vous allez venir disposer votre coulisse face à vous, donc l'entrée de la coulisse. Donc là voilà pour moi. Vous allez ensuite vous munir de votre épingle à nourrice et vous allez insérer celle-ci à l'intérieur de la coulisse. Donc là, il faut y aller très délicatement pour ne pas abîmer le lien. Vous poussez bien sur l'extrémité de la coulisse, enfin de l'épingle à nourrice. Et avec votre autre main, vous venez tirer la tête, mais vraiment délicatement, de façon à ne pas tirer sur le lien et ne pas trop tirer non plus sur l'épingle à nourrice pour éviter de la déformer. Donc voilà, vous faites ce mouvement de va-et-vient, vous poussez ici, vous amassez un peu de tissu, vous tenez la tête de l'épingle à nourrice entre votre pouce et votre index et vous venez tirer sur le tissu pour faire avancer le lien. Une fois que vous avez suffisamment fait avancer votre épingle à nourrice, vous allez regarder où vous en êtes au niveau de l'élastique sur l'entrée. Parce qu'une fois que vous avez dépassé la seconde partie de l'élastique, donc là vous voyez l'autre extrémité du lien rentre par la coulisse. Donc une fois que vous en êtes là, vous allez venir cacher cette partie élastiquée dans la coulisse en tirant sur le tissu et là vous allez placer une épingle. Comme ça on va pouvoir ensuite venir fixer ce lien à l'extrémité ici de la coulisse de façon à cacher l'élastique à l'intérieur. Donc là vous placez votre petite épingle et puis vous retournez chercher le bout de votre épingle à nourrice qui est là pour moi. Et vous continuez du coup à faire sortir, enfin à insérer ce lien jusqu'au bout, jusqu'à l'autre extrémité de la coulisse. Hop. Alors là, une fois que vous êtes à l'extrémité, vous faites attention parce que vous avez le petit rentré. Donc vous poussez bien vers la manche et pas vers la coulisse, de façon à faire sortir la tête de l'épingle à nourrice.
on continue de tirer. Et là, je vous conseille de tirer à partir du lien et non à partir de l'épingle à nourrice pour éviter de déchirer tout ça. Et donc là, on va faire comme pour tout à l'heure. On continue de faire passer le lien de façon jusqu'à ce qu'en fait on ressorte l'autre extrémité de l'élastique. Voilà, donc là mon élastique il est là. Donc je vais le laisser cacher à l'intérieur. Et je place à nouveau une petite épingle ici. Hop, alors je vous remontre. L'élastique est là. Donc hop, je maintiens ici. Et je place une épingle. Voilà. Et maintenant on va venir piquer ici à 1 mm du bord de façon à fermer cette coulisse définitivement. Alors j'essaie de vous montrer la petite piqûre pour fermer la coulisse pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc vous allez venir placer votre extrémité de coulisse alignée avec l'intérieur du pied de biche. Donc hop, vous posez une fois que vous apercevez en fait le petit côté de la coulisse dans le trou de votre pied de biche. Vous activez le volant pour être sûr que l'aiguille tombe au bon endroit. Et vous allez pouvoir activer la pédale pour coudre. Vous pouvez faire un petit point d'arrêt. Et on repart. Puis idem, point d'arrêt à la fin. Voilà. Du coup, vous obtenez une coulisse qui est fermée de cette façon. Là, comme ça, le lien ne peut pas sortir et on verra jamais l'élastique. On va passer à l'assemblage des manches sur votre buste. Donc là, que ce soit une blouse ou une robe, ce sera pareil. Vous allez vous munir de l'endroit de votre manche et vous allez venir l'assembler. En fait, c'est comme c'est des emmancheurs raglan, c'est assez particulier. Vous voyez que c'est pas du tout une manche montée avec une tête de manche. Ici, en fait, l'encolure n'est pas formée tant que la manche n'est pas montée. On n'a pas de couture épaule. Donc là, on va venir assembler la manche endroit contre endroit. Et pour vous repérer le dos du devant, vous avez l'écran évidemment, mais vous avez aussi l'emmanchure en fait du devant qui est beaucoup plus petite que l'emmanchure du dos. Donc là, moi, je suis sur le devant et là sur le dos. Du coup, vous assemblez endroit contre endroit. Donc moi, mon tissu, il est réversible. Du coup, j'ai joué sur les différents types de Vichy. Mais c'est bien endroit contre endroit qu'on assemble la manche. Donc là, vous commencez par épingler la couture côté. Et vous épinglez aussi les extrémités. Donc d'abord le dos, hop, enfin les deux extrémités du dos. Ensuite, les deux extrémités du devant. Et là, vous allez pouvoir rayonner ensuite avec vos épingles sur toute l'emmanchure. Ça quelque chose. Comme ça. C'est très visuel. Hop. Là, vous voyez, hop. Donc vous allez piquer cette emmanchure à 1 cm du bord, puis vous allez surjeter et repasser votre valeur de couture vers le buste. Une fois que les deux manches du buste sont assemblées, on va venir s'occuper de l'encolure. Donc vous allez venir disposer le volant au niveau de la parmenture. Donc je vous conseille de repérer le milieu du volant ici pour l'aligner avec le milieu de la parmenture dos. Donc c'est très simple, vous repliez juste, vous alignez les coutures côté, enfin les coutures épaules pour retrouver le milieu de la parmenture dos. Hop. Et vous allez venir aligner du coup l'épingle du volant à l'épingle de la parmenture.
vous épinglez avec le bord franc vers l'intérieur de la parmenture. Et ici, au niveau du milieu devant, vous allez laisser 1 cm de libre et vous allez venir épingler votre volant à ce niveau-là. Pareil de l'autre côté, vous laissez 1 cm de libre et vous épinglez. Ensuite, vous allez répartir les fronces de façon à ce que votre volant fasse exactement la même longueur que l'encolure de la parmenture. Une fois que vous avez à peu près la même distance, vous épinglez. Une fois que vous avez tout épinglé, vous allez venir piquer à 5 mm du bord sur tout le pourtour de façon à maintenir le volant sur cette parmenture. Et en fait ça va nous faciliter le montage ensuite pour la couture de la parmenture sur l'encolure du buste. Vous allez revenir à nouveau sur votre buste. Et pour celles qui le souhaitent, vous allez venir fixer les liens décolletés au niveau des crans qui sont disposés ici sur le décolleté du buste. Donc vous venez tout simplement disposer vos liens en vis-à-vis avec une petite épingle et on va venir les fixer avec une petite piqûre morte, donc une piqûre à 5 mm du bord dans la valeur de couture pour que ce soit plus simple ensuite lors de l'assemblage de la parmenture. Donc vous venez faire ces 2 petites piqûres mortes ici et vous allez en profiter pour faire 2 fils de fronce sur le pourtour de l'encolure. Donc vous allez revenir à nouveau sur votre parmenture et on va placer quelques repères pour nous faciliter la couture. Donc vous allez vous placer ici au bas de la découpe du milieu devant et vous allez venir mettre un petit repère à 1 cm. De part et d'autre de cette fin de découpe, vous allez venir mettre un repère aussi à 1 cm. Donc ici et là. Et donc ça va nous permettre de réaliser le V du devant de la blouse. Vous pouvez joindre ici les deux repères et puis là vous pouvez repartir à 1 cm. Hop. Ici aussi. Pour tracer en fait la couture que vous devez faire au niveau de ce milieu devant. On va faire aussi des repères au niveau du milieu devant mais de l'encolure cette fois-ci, au niveau du cou en fait. Vous allez venir placer un repère à 1 cm ici et 1 cm ici aussi. Et on va réunir les deux pour former l'angle en fait que l'on devra coudre par la suite. Voilà, et donc pareil de l'autre côté. Ici aussi. Voilà. Et donc là, en fait, ça va nous aider, ça va nous guider lorsqu'on sera sous la machine à coudre et que l'on assemblera la parmenture au buste. Donc là, vous allez à nouveau récupérer votre buste et on va venir assembler la parmenture sur celui-ci. Donc il y a quelques fronces sur cette encolure, il n'y en a pas beaucoup, moi j'en ai un peu trop fait, là je vais les retirer. Donc vous allez venir placer la parmenture endroit contre endroit de cette encolure. On va mettre des épingles aux endroits stratégiques, donc déjà ici sur les milieux devant. Faites bien attention de ne pas prendre dans votre épingle le volant qui se situe en sandwich entre les deux. On va aligner les coutures côté dos, les coutures d'épaule côté dos. Ici aussi. Hop, l'autre côté du milieu devant.
Et on va mettre aussi une épingle au niveau du bas de la découpe. Donc là, je vous conseille de bien aligner votre décolleté, votre découpe de décolleté. Hop, de façon à ce qu'il n'y ait pas de tissu qui gondole. Donc là voilà. Et vous allez continuer du coup d'épingler sur tout le pourtour. Vous allez évidemment répartir les fronces de façon à ce que l'encolure corresponde à la longueur de la parmenture. Donc avant de passer à la couture, je voulais vous préciser qu'il y a un autre repère à venir placer. En fait, ici, on va venir coudre jusqu'à ce milieu devant là. Puis à ce niveau-là, on va devoir laisser 1,5 cm de vide. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de réaliser la coulisse pour le lien de l'encolure. Donc ici, en fait, là où vous aviez réalisé votre premier tracé, vous allez prolonger jusqu'à 1,5 cm. Et vous allez faire un petit point comme ça ici pour indiquer qu'on ne viendra pas coudre. Donc là pareil, vous allez placer le 1,5 cm jusque là. Donc en gros, on a toute cette partie là où il ne faudra pas coudre. Donc lorsque vous arriverez ici au milieu devant, vous ferez un point d'arrêt, idem de ce côté là. Et vous reprendrez la couture ici pour faire le V et revenir là. Donc je me mets sous la machine pour bien vous montrer que ce soit plus parlant. Donc là je vais commencer ma couture du coup au niveau du milieu devant sur le point qui est le plus proche de l'encolure. Pas sur le point qui est le plus proche du décolleté. Donc je me place ici à 1 cm du bord. Je fais attention à ce que mon aiguille soit bien placée. Je plante pour être sûr que ça tombe au bon endroit. Et je vais venir coudre l'encolure. Je commence par un point d'arrêt. Ici, lorsque j'arrive à la fin de l'encolure, je fais attention à bien m'arrêter au petit repère que j'ai placé. Je fais un point d'arrêt, je coupe mon fil et je continue ma couture en me plaçant à 1,5 cm de cette couture là. Donc c'est vraiment le repère que j'ai placé tout à l'heure. Donc je me mets à 1,5 cm de l'encolure et à 1 cm de mon bord franc. Petit point d'arrêt et je continue. Lorsque vous arrivez au niveau du repère que vous avez marqué pour le V, vous allez soulever le pied de biche, faire pivoter votre vêtement de façon à pouvoir coudre dans la diagonale. Donc là, c'est bon. Hop. Quand vous arrivez sur la pointe du V, pareil, on plante l'aiguille, on soulève le pied de biche. On repart de l'autre côté dans le diagonal. Hop. On s'arrête à l'autre extrémité du V. Pareil, on plante l'aiguille, on soulève le pied de biche et on repart en direction de l'encolure. Lorsqu'on arrive vers l'encolure, on fait toujours attention à ce que le volant ne soit pas pris dans la couture ici. Et on vient coudre jusqu'au bout de notre repère, enfin jusqu'au commencement de notre repère. On fait un point d'arrêt. Et la couture de la parmenture est terminée. On va venir dégarnir la valeur de couture, dégarnir les angles pour que ce soit plus net lorsqu'on va retourner. Donc ici sur cet angle là au niveau du milieu devant on dégarnit.
de cette façon. Pareil de l'autre côté. Donc pas trop, hein. Juste de façon à retirer l'excédent. On va venir ici cranter notre V. Donc vous voyez la couture. On va venir cranter jusqu'à 2 mm de la couture à peu près. Hop, voilà. Et sur toute l'encolure, on va venir dégarnir aussi les valeurs de couture. Vous voyez ici, quand il y a trop de tissu, ça va pas être hyper joli en retournant, donc on dégarnit pour essayer d'avoir quelque chose de moins épais par la suite. Voilà. Une fois qu'on a tout dégarni, on va venir retourner la parmenture vers l'intérieur du vêtement. Mais avant ça, il va falloir venir un peu écarter les coutures au fer pour obtenir quelque chose d'un peu plus net. Donc vous pouvez prendre un cochon de couture ou une Jeannette, tout ce que vous avez, pour avoir un petit volume comme ça qui vous facilite la tâche. Et vous allez venir ici écarter la valeur de couture. Pareil de l'autre côté. Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut écarter pour avoir quelque chose de bien net. Et vous allez pouvoir placer la parmenture dans l'intérieur du vêtement. Donc pour l'encolure, vous pouvez tirer sur le volant, tout simplement. Ça va faire ressortir... ça va placer naturellement la parmenture à l'intérieur. Ici, il va falloir aplatir au fer. Donc vous pouvez placer votre cochon de couture comme ça. Et vous venez aplatir. Ici, il va falloir retirer le fil de France qui est visible sur le volant. Donc ça, vous pouvez le faire à l'aide du découvite. Vous venez, hop, le tirer comme ça. Vous ne le coupez pas tout de suite. Comme ça, vous avez suffisamment d'épaisseur, enfin de longueur de fil pour pouvoir tirer dessus plus facilement. On peut le faire coulisser comme ça. Voilà. Et du coup, en une seule fois, je l'ai retiré. Donc, une fois que vous avez repassé ça, vous allez aussi repasser la parmenture pour qu'elle soit bien plaquée à l'intérieur du vêtement. Hop. Une fois que vous avez bien repassé comme ça, vous allez placer votre buste face à vous et vous allez venir former le V correctement aussi. Vérifiez que vous avez assez dégarni. Si le tissu fait des plis, c'est que vous n'avez pas assez dégarni la valeur de couture. Donc là, moi, ça a l'air d'être à peu près ça. Bon, je peux encore dégarnir un peu. Donc c'est surtout ici, surtout au niveau du V, que j'ai un peu trop de valeur de couture. Hop, donc on va la diminuer comme ça. Hop. Et donc là, pareil, on va la diminuer. Hop. Maintenant, on va réaliser la couture de la coulisse de l'encolure. Donc vous allez vous placer comme ça avec l'intérieur de votre encolure face à vous. Et vous allez faire attention à ce que déjà la parmenture soit bien repassée sur l'envers. Puis vous allez placer des épingles de façon à bien maintenir cette parmenture sur le vêtement. Hop, donc vous placez vos épingles comme ça.
Hop, donc s'il y a des fronces, comme il y a des fronces de l'autre côté, c'est normal, hein, vous allez avoir des petits plis qui vont se former. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous aider en fait à ce que la couture soit bien nette lorsqu'on va la réaliser tout à l'heure. Donc là, vous rabattez bien la parmenture. Donc une fois que vous avez placé vos petites épingles comme ça à l'intérieur, c'est juste en fait pour maintenir la parmenture bien placée, en fait on va pas s'en servir des épingles. Vous allez venir piquer ici à 1,5 cm du bord sur tout le pourtour de l'encolure, donc de façon en fait à aligner ici voilà, le petit trou qui est resté qu'on a réalisé tout à l'heure lors de la couture de la parmenture. En fait ça va nous permettre de faire la coulisse de l'encolure. Donc là vous allez coudre ici tout le pourtour à 1,5 cm du bord. Vous allez avoir des petits plis avec les fronces, mais c'est tout à fait normal. Alors je vous montre ce que vous obtenez à l'intérieur une fois que vous avez réalisé cette couture de coulisse. Donc vous avez voilà votre finition d'encolure qui est cachée par la parmenture, et vous avez la coulisse du coup sur tout le pourtour de l'encolure. Ensuite vous allez venir prendre un des liens que vous avez, donc le seul grand lien si vous faites la blouse ou un des deux liens si vous faites la robe. Vous allez le munir d'une épingle à nourrice sur une des extrémités et vous allez venir insérer cette épingle à nourrice dans toute la coulisse de l'encolure jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'autre côté et jusqu'à ce que surtout vous ayez à peu près la même longueur de lien. Vous voyez en fait ça va faire quelque chose comme ça. Vous ayez la même longueur de lien de part et d'autre de votre encolure. Moi je vais le faire hors caméra parce que je vous cache pas que c'est une étape qui est assez fastidieuse, qui est assez longue. Donc du coup je vais continuer le tuto et ça je le ferai hors caméra. Donc pour celles qui ont réalisé la version blouse, vous n'avez plus qu'à coudre votre ourlet de 2 fois 1 cm sur le bas de la blouse. Donc pour celle-ci, bravo à vous, vous avez terminé votre blouse Sadaka. Pour les autres, celles qui ont choisi la version robe courte ou robe longue, je vais encore vous garder un petit peu avec moi. Il y a quelques étapes de couture à faire même si vous avez fait le plus gros. Du coup on va s'attaquer à la version jupe. Donc là moi j'ai la jupe longue que j'ai mis face à moi. Et sur le haut de la jupe longue, sur les côtés, vous avez des crans qui sont repérés qui vous indiquent l'emplacement des poches. Donc vous allez venir placer votre poche endroit contre endroit en alignant ces crans, les mêmes crans qu'il y a sur la ligne de la poche. Et vous allez venir piquer ici à 1 cm du bord, puis surjeter cette petite valeur de couture qui se situe entre les deux crans. Évidemment, il faudra réaliser ça pour chacun des côtés de chaque jupe. Donc une fois que vous avez cousu vos sacs de poche avec le petit surjet là sur le côté, vous allez repasser le sac de poche vers l'extérieur de la jupe. Et vous allez venir disposer vos deux jupes endroit contre endroit de façon à les assembler par les côtés. Ici, vous allez venir, alors je vais mettre plutôt comme ça, ici vous allez venir assembler, épingler le côté de la jupe, le pourtour de la poche, jusqu'au petit côté ici qui arrive jusqu'à la taille. Et vous allez ensuite pouvoir piquer ça à 1 cm du bord et surjeter la valeur de couture. Alors voilà ce que ça donne au niveau de la couture côté des poches et couture côté de la jupe. Vous allez rester sur l'envers de la jupe et vous allez coudre des fils de fronce au niveau de la taille. Donc moi je les ai déjà cousus. Et ensuite on va pouvoir assembler cette taille directement au buste. Alors pour vous repérer, la partie la plus longue ici en termes d'ampleur, la plus large du coup, c'est le devant. Donc moi j'ai mis le devant face à moi. Je vais venir insérer le buste à l'intérieur de la jupe, endroit contre endroit. Et donc vous allez aligner le devant avec le devant et le dos avec le dos. Pour commencer, vous alignez les coutures côté, ici.
Et ensuite vous allez rayonner sur tout le pourtour de la taille en ajustant vos fronces. Donc l'idée c'est que la longueur de la taille soit cohérente avec celle du buste, donc il faut qu'elle soit identique même. Donc vous répartissez vos fronces harmonieusement et vous venez continuer d'épingler. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous allez venir piquer tout le pourtour de la taille à 1 cm du bord et vous viendrez surjeter la valeur de couture. Une fois que vous avez assemblé votre jupe à la taille, on va venir épingler la coulisse de taille au niveau de la taille, très logiquement. Il va juste falloir venir repérer le milieu devant ici pour savoir à peu près où se situe le début et la fin de la coulisse de taille. Donc moi, naturellement, comme j'ai des carreaux, c'est assez simple. En fait, j'arrive avec un milieu devant qui se situe là. Et je vais faire commencer ma coulisse de taille à 2,5 cm de ce milieu devant. Donc juste ici. Et je vais repérer aussi 2,5 cm de l'autre côté pour la fin. Hop, donc comme ça, je peux enlever cette épingle là. Je vais venir ici épingler la coulisse qui a le bord replié au niveau de mon premier repère. Et en fait, on va venir placer la coulisse vraiment alignée sur la ligne de taille. Donc de façon à cacher cette couture de taille. La valeur de couture, vous devez la sentir ici en venant épingler votre couture, votre coulisse, et elle se situe vraiment vers le haut du vêtement. Et ensuite vous allez épingler sur tout le pourtour, exactement comme on a fait pour les poignets. Une fois que vous arrivez au niveau de votre repère, vous faites comme tout à l'heure, vous continuez sur à peu près 2 cm, vous venez couper, vous rabattez la coulisse vers l'intérieur de celle-ci et vous venez épingler. Voilà, du coup vous allez venir piquer à 1 mm du bord, 2 coutures parallèles, exactement comme on a fait pour les poignets. Ensuite on viendra insérer le lien de taille et finir la coulisse avec une petite couture perpendiculaire à la taille. Et vraiment c'est comme pour le poignet. Alors comme vous le voyez, j'ai piqué la coulisse de taille, j'ai aussi inséré le lien à l'intérieur à l'aide d'une épingle à nourrice, exactement comme on l'a fait pour les poignets. J'ai fait tout ça hors caméra parce que c'était assez long. On va passer maintenant à la dernière étape de la robe. Franchement bravo parce que c'était quand même un projet assez long, donc vous devez déjà être fiers de vous, ça commence à ressembler clairement à quelque chose. Donc on va s'occuper de ce bas de jupe et on va venir poser la basque. Donc je vous montre comment on fait, c'est parti. Vous allez venir récupérer votre basque et vous allez la placer endroit contre endroit du bas de votre jupe, oui. Alors, il va falloir repérer où est l'endroit et où est l'envers, donc le dos et le devant. Hop. Donc le devant est plus long que le dos. Du coup, ça se passera comme ça de mon côté. Hop. Donc on va venir, comme d'habitude, aligner d'abord les coutures côté, ensuite les milieux, et ensuite on rayonnera avec les épingles sur tout le pourtour. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir répartir les fronces de façon à ce que les différentes distances coïncident. Moi je vais le faire hors caméra parce que ça va être assez long là de répartir toutes les fronces. Et ensuite je reviens pour vous expliquer la suite. Alors voilà ce que ça donne une fois que vous avez tout épinglé. Il y a quand même pas mal d'ampleur. Je sais même pas si tout passe dans le champ de la caméra.
Voilà, donc vous allez venir du coup piquer sur tout le pourtour de ce bas de jupe à 1 cm du bord. Vous surjetterez la valeur de couture et si le fil de fronce du dessus est visible, il faudra évidemment le retirer. Ensuite, il faudra repasser les fronces vers le haut, enfin la valeur de couture vers le haut, et vous aurez terminé votre robe. Alors j'ai réalisé la dernière couture de ma robe, donc vous voyez la base qui a été assemblée, j'ai réalisé un surjet pour faire la finition de la valeur de couture. J'ai retiré aussi les fils de fronce sur les différents pans de la basque. Donc bravo à vous, votre robe ou votre blouse Sadaka est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez aimé coudre en ma compagnie et que vous êtes satisfaite de votre réalisation. N'hésitez pas à partager votre création avec les hashtags dédiés, blouse Sadaka, robe Sadaka et atelier 8 avril x Shazens sur Instagram. On sera ravis avec Pauline de repartager vos créations et surtout de les découvrir. Je voulais aussi faire un dernier petit point concernant notre partenaire tissu pour les différentes réalisations qu'on a cousues avec Pauline. Donc pour cette robe là, il s'agit d'un Vichy de chez Atelier Brunette. Vous pourrez retrouver tous les tissus sur leur catégorie sur leur site internet. Sur la blouse que je porte là, c'est le tissu Jane coloris Matcha Leaf, et vous avez aussi pu découvrir sur nos publications Instagram le Tile Black, qui est un tissu qui est noir, dans lequel Pauline a réalisé la robe version longue, et moi j'avais aussi cousu une version en lin viscose couleur Dahlia qui est vraiment sublime. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo en remerciant notre partenaire Atelier Brunette. Merci à eux de nous avoir fourni les matières pour ces différentes réalisations, et évidemment on vous recommande leur tissu si jamais vous voulez vous faire un petit plaisir pour coudre notre patron. Voilà, je termine cette vidéo ici, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.